Nous sommes Daf Samech Gimel. On avait une vacance, c'est pour ça, Meskin. Pour pas le... Alors, Tov. On avait vu. Non, nous sommes Samer Bet Amoud Bet. On est aux questions de Rava. On avait dit, il est où Rava? Amar le Rava. 3, 4, 5. 10 lignes en partant du bas, je l'ai dit. Zchut alimo de Nishmat Fortuné Bat Miriam. Mirei Hanina Bat Mesauda. Shayom Pkudat Shnata. Shavua Pkudat Shnata. כל החיילים שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא תוך שם את ישראל. טוב, nous sommes דף סמך ב' עמוד ב', אמר לרבה. טוב. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il nous dit Rava, il dit à Abaye. Abaye, il a voulu expliquer la Mishnah, qu'on parle d'une personne. Comment il parle à Mishnah? Il dit, prête-moi un mané. Il dit, je n'ai pas, j'ai des chitim à la place. Rava n'est pas d'accord avec l'explication de Abaye. Amar le Rava iachi ten li chitai, dme chitai mi baele. C'est-à-dire quoi la Mishnah a marqué, il dit, donne-moi mon blé. Il n'aurait pas dit, donne-moi mon blé, donne-moi l'argent de mon blé. Il aurait dû dire, si on parle d'un cas où il lui a vendu du blé. Tane dme chitai. La Gemara a dit, tu as raison, il faut corriger dans la Mishnah, pas de tenli chitai, dme chitai. Sheani mochan, est marqué ensuite dans la Mishnah, Sheani mochan, je veux les vendre. La Gemara nous dit, ça ne marche pas ça non plus. Shemechartim lecha mi bayale, il aurait dû dire que je t'ai vendu. On parlait d'un cas d'après Abaye où il a vendu le blé. Tane shemechartim lecha, corrige, il faut dire que je t'ai vendu. Arech itecha suyot alay beshloshim dinarin. Mi karanami achi okminu il avait. אחי כאמר לי, בדמי חיתך שעשית עליי ב30 דינר, הרי לך אצלי בהם יין, ויין אין לו. Il lui a dit, ton blé, il vaut maintenant 30. Ça veut dire quoi, il vaut maintenant 30? Depuis le départ, il valait 30. Il lui a fait une réduction, le Rava Abaye, il a dit qu'il valait 30. Ensuite, il a dit, je l'achète à 25. Alors, ça veut dire quoi, maintenant, il vaut 30? Donc, Mara nous dit... אחי כאמר לי, בדמי חיתך שעשית עליי ב30 דינר, הרי לך אצלי בהם יין ויין אין לו. Ce qu'on avait évalué le blé à 30, maintenant je te donne à la place, je te donne du vin. Mais yain en lo, il n'a pas de vin. Et c'est assour, pourquoi c'est assour? Il n'a pas de vin. Vea bedinar zav akor vechen hachar katane. Comment tu dis, voilà pourtant le char il était à 1 dinar de zahav, ça veut dire 25. Et là, Marava ki shachivna Rabbi Oshaya nafik levati. Rava, il a dit, j'ai une autre explication de la Mishnah que je vais rejoindre avec la braïta de Rabbi Oshaya. C'est la raison pour laquelle il nous dit, Rava, lorsqu'il va quitter ce monde, Rava, il dit, lorsque je quitterai ce monde, Rabbi Oshaya nafik levati. Rabbi Oshaya, il va venir à ma rencontre puisque j'ai réussi à lier la Mishnah avec la Braïta de Rabbi Oshaya. De metaretz na matnitin kavate, de Tane Rabbi Oshaya. Comment, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Oshaya? Et comme ça, il va expliquer la Mishnah. Je répète la Mishnah. Venez juste, on reprend la Mishnah parce que c'est ça qu'on veut essayer de comprendre. Je reprends la Mishnah au début du Perek. Au milieu de la Mishnah, il y a marqué Lakach emenu chitin bedinar zahav akor. Donc il a acheté, Reuven, il a acheté à Shimon du blé qui était au taux de 1 dinar zav, 25 dinaré kesef, le corps, Vechen hachar, c'est comme ça le char, le taux, Amdou chitin beshloshim dinarin, le blé a pris de la valeur, il a augmenté. Amar lo teni chitai shani rotze le mochan likar baem yain. Donne-moi le blé, puisque je veux maintenant en profiter, je vais acheter le vin, il est à la baisse, je veux acheter avec ça du vin. Amarlo arechitecha suyot alay beshloshim,
והרי לך אצלי בהן יין, ויין אין לו. Et il lui a dit, il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, tu veux acheter du vin? Viens, on voit la valeur du vin, le taux du vin aujourd'hui. Et tes 30 dinarim de blé, on les convertit en vin. Et comme ça, voilà, tu as du vin, ce que tu voulais acheter. Et la Mishnah nous a dit que c'était assourd puisqu'il n'a pas de vin. S'il avait eu du vin, ça aurait été permis. Puisqu'il n'a pas de vin, c'est la quantité. Il faut la quantité. C'est que dans CABCA, c'est un petit peu. Alors, c'est pas un problème de rébit, c'est le problème qu'il n'ait pas de vin. Alors, c'est quoi, il n'y a pas de vin? C'est un problème de rébit. C'est de l'argent, là, alors. C'est le problème de rébit. Il va lui donner. Oui, mais pourquoi il est d'accord de lui faire ça? Pourquoi il est d'accord de lui faire ça? Et le prix du vin, il peut augmenter. Il peut augmenter. Puisqu'il y a une possibilité que le prix de vin augmente, c'est interdit Mishum Ribit. S'il avait du vin, alors on considère comme si que le vin il lui appartenait à l'autre. C'est son vin. Il augmente, c'est son vin. Mais là, il n'a pas de vin, donc il va lui donner du vin. Il va lui donner du vin, d'accord, pour un équivalent à 30 dinarim. D'accord? Disons que c'est 20 litres. D'accord? 20 litres. 20 litres, ça vaut 30 dinarim. Demain, 20 litres, ça va 35 dinarim. Donc, il va lui donner 20 litres. D'accord? Pourquoi il est d'accord de lui faire ça? Pourquoi il est d'accord de lui faire bien que le vin il va augmenter, de lui vendre au prix d'aujourd'hui? Parce qu'il ne lui a pas demandé, il ne lui a pas réclamé maintenant l'argent. Le fait qu'il ne lui réclame pas l'argent, Bamakom, il lui laisse la dette chez lui. Il dit voilà, je ne vais pas la. Bon, grâce à ça, il est d'accord de lui faire le vin au prix du vin par rapport au prix d'aujourd'hui, même si le vin il augmente. Ça s'appelle Agar Natar. Ça s'appelle qu'il lui fait une faveur parce qu'il ne le réclame pas tout de suite. Donc c'est le prix du temps. D'accord? Prorata temporis. Prorata temporis. Mais néanmoins, si celui qui avait le corps 25, il lui aurait donné son corps, lui il va le vendre au marché, il prend 30, il achète le vin, et il le garde chez lui, et ça va monter, il part pour 35, il peut faire du bénéfice extraordinaire. Oui, mais il ne peut pas le faire là, parce qu'il ne lui a pas donné, il lui a annulé une dette simplement. Des Tané Rabbi Oshaya. Alors comment il va expliquer la Mishnah par rapport à ce qu'a enseigné Rabbi Oshaya? Are Shaya Noshe Bechavero Mané. Reuven devait à Shimon un mané. Ve'alar ve'amad al gorno. Shimon est parti à la grange de Reuven. Ve'amar, Shimon est parti à la grange de Reuven. Ve'amar, ten li maotai. Donne-moi mon mané. Tu me dois un mané, donne-le-moi. Pourquoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire avec le mané maintenant? Qu'est-ce que tu as besoin? Mais dis-moi ce que tu veux faire avec le mané. Shani rotzeli karbaim chitin. Je veux acheter avec ça du blé. Amar lo chitin yeshli. T'inquiète pas, tu veux du blé, c'est ça ton problème. Ok. Shani noten lera, je vais te le donner le blé. Tseva san alay keshar shel arshav. Dis-moi combien il vaut le blé, combien tu peux le char, le taux d'aujourd'hui par rapport à un mané, tu as un mané, c'est équivalent à combien de kilos de blé? Alay, tu as chez moi. Jusqu'à là, ça va. Non. Le problème, c'est est-ce qu'il lui a posé la question avant de faire la toute première transaction ou après? S'il n'y a pas de kavana avant de faire ce deal, de faire cet arrangement, de faire tout ça, pourquoi est-ce qu'on lui reproche après, derrière, de faire du business? Il fait du business. Attendez, il n'a pas fini le cas. Il n'a pas rien. Pour l'instant, on lui reproche pour rien. Il lui dit, donne-moi mon mané. Il lui dit, il n'y a pas de problème. Mais tu veux faire quoi avec? Juste dis-moi par curiosité, qu'est-ce que tu veux faire avec? Il dit, je vais acheter du blé. Il dit, tu sais quoi? Ça tombe bien, moi je veux en vendre du blé. Au lieu que tu ailles maintenant au marché, voilà. Combien ça vaut? Combien de kilos? Tant. Au char, jusque-là, ça va. Au char, ça fait 10 kilos de blé. Tu as 10 kilos de blé chez moi. Ok. Igiazman chitim limkor. C'est le zman maintenant de chitim, ça y est, augmenté. C'est le moment de ramasser maintenant les bénéfices. Maintenant, c'est le moment de vendre le blé. Non, attends, j'ai autre chose. Amar lo ten li chitin. Donne-moi le blé, je veux le vendre. Shani rotze le mochan vele karbaim yain. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je veux du vin. Je veux acheter du vin maintenant. C'est maintenant La pyramide de Ponzi, c'est embrouille. la pyramide de quoi? Ponzi.
Et bien sûr, mon frère, il fait des cavaleries, il n'arrête pas de le prendre pour un fou. Happy Days. Peut-être, on va voir aussi. Ponzi. Amar La lo. pyramide de Ponzi. La pyramide Non, de Ponzi. Ponzi. Le F, c'est Happy Days. Mais non, les bénéfices, Monday, c'est l'argent de Tuesday, Day, Happy les Days. autres, c'est le même personne, c'est la même personne. Donc c'est pas Amar lo yeshli yain shani noten lecha. Il dit, tu veux quoi? Tu veux du vin? Il n'y a pas de problème. Combien tu as? Combien tu aurais pu vendre le blé? Il n'y a pas de problème. Je ne vais. C'est Réglé. Ve'asa'an alay keshar shel arshav. Il dit, fais-moi par rapport à maintenant. Igiazman yain limkor. Ah, il dit, maintenant ça y est, je veux vendre mon vin. Il dit, il n'y a pas de problème. Tu te rappelles, on a noté, tu as tant de litres de vin chez moi. Il dit, donne-moi maintenant le vin, je veux le vendre. Il dit, va Marlo, teni yeni, shani rotze le mochov et les carbo shemen. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Je lui dis, je vais acheter de l'huile. Il dit, il n'y a pas de problème. Marlo shemen yeshli, shani noten lecha. Tse va'asu alay keshar shel arshav. Il dit, il n'y a pas de problème. Hein? Un homme, toute sa vie, il fait du business. Il a fait du business. Après 120 ans, il va dire, j'ai fait toute ma vie. Un grand businessman de... Hein? Il a acheté du blé, il a acheté du vin, il a acheté de l'huile et pour l'instant, il n'a rien vu du tout. alors. Ponzi. Alors, c'est bon ou pas? Pour l'instant, ça va. Kulam im yeshlo mutar en lo aso. Voilà. S'il a la marchandise, c'est permis? Pourquoi? Pourquoi? Parce que non, parce qu'au moment de la transaction, tu peux le récupérer, il est à toi. Donc même s'il prend la valeur, il prend la valeur alors qu'il est à toi. Mais si il n'existe pas, il est virtuel. Alors, Umaï lakar be'alvaato. Amar, Rachid n'est pas goré, c'est Mola, Umaï lakar be'alvaato. Amar Ravash, Mamina mide Rabbi Oshaya tlat. Je déduis de Rabbi Oshaya 3 enseignements. Premièrement, Shmamina de Mahamidin milva al gabe perot. Velo amrinan de lo keisaro abaleyadohu. Premièrement, il dit, je peux transformer une dette, d'accord? Je peux lui dire, tu me dois plus des shkali, maintenant un mané, tu me dois tant le produit. D'accord? Je peux transformer, à condition que quoi? Qu'il a le produit. Comment voir? D'accord? Même s'il ne lui paye pas, normalement, psycha, la notion de psycha, c'est quoi? Je donne de l'argent, je lui dis, voilà, je veux dès à présent acheter telle quantité de vin, telle quantité de blé, telle quantité d'huile. Je veux acheter maintenant, et au fur et à mesure, je viendrai prendre et tu déduiras de la somme que j'ai droit, d'accord? Quel est le din? Là, on nous dit que même s'il lui annule une dette, il peut faire ça. Omer Tagmara, Ushma mina ou de yeshlo. Quand est-ce qu'on permet de faire ça? Qu'est-ce qu'on fait là? Ushma mina ital de Rabbi Yannai, damar Rabbi Yannai malihen, mali demehen. Rabbi Yannai dit qu'il n'y a pas de différence entre le produit lui-même ou la valeur du produit. Alors, jusque là, on est arrivé, on a vu 2 choses. Et ça va rester ça, la maskana, bien qu'on va... Je veux dire simplement, lorsqu'on fait ici, ce qu'on appelle, on est dans la sougia de psycha. Lorsqu'on fait une psycha, c'est quoi une psycha? Classique. Je vais voir l'épicier. Je lui dis, voilà, je ne sais pas ce qui va arriver avec le prix des pommes de terre. Ça monte, ça descend, regarde. Maintenant, ils sont à temps. Tiens, prends 1000 shekels. D'accord? Et j'ai le droit à 100 kilos de pommes de terre. Il dit, tu les veux maintenant? Non, qu'est-ce que je vais faire 100 kilos avec pommes de terre? Ils vont pourrir à la maison, j'en ai pas besoin. Maintenant, j'ai besoin de 1 kilo. Mais regarde, à chaque fois que je prends 1 kilo, tu le déduis. Quand j'arrive à 100 kilos, tu m'appelles, tu me dis, ça y est, on est arrivé à 100 kilos. Ok, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle psycha. Il lui donne de l'argent. Et l'autre, là, dans ce cas-là, même s'il n'a pas le produit, il n'a pas les pommes de terre, puisque Yatsa Achar, il n'a rien du tout,
il n'a rien du tout. Mais puisqu'il peut acheter, il peut aller lui-même, cet épicier, il peut aller à Osherad en acheter. Il y a Tzahachar, c'est-à-dire quoi? Il y a les mêmes à la maison, il y en existe dans les autres magasins. Alors, il peut, c'est permis. D'accord? Il dépensera plus. Même si le prix va augmenter, Besofo Shel Davar, il va avoir, il lui a donné 1000 shekels, mais il va avoir Sarakol. Si on fait la somme de tout ce qu'il a pris au courant de l'année, il en a eu pour 1200 shekels de pommes de terre. S'il avait payé au fur et à mesure, il en a eu pour 1200 shekels. Donc ici, ça ressemble à du ribit. D'accord? Pourquoi ça ressemble à du ribit? Parce qu'il lui a prêté en quelque sorte. Il lui a avancé 1000 et il a au cours de l'année, si je fais la somme de tout ce qu'il a tiré de l'épicerie, il en a eu pour 1200 shekels. S'il n'avait pas fait ça, il aurait eu 1200 shekels en moins dans son là, le client. D'accord? Alors ça marche. Mais même s'il n'en a pas. Maintenant, s'il a une dette, l'épicier, il a une dette, il doit de l'argent vis-à-vis de... Il a une dette, il a de l'argent vis-à-vis... Il a une dette vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de l'autre, du client. L'épicier, il a vis-à-vis du client. Là, il faut qu'il ait. Il ne peut pas dire... Mais au début ou à chaque fois qu'il il faut qu'il ait toute la somme. Depuis le début. Il faut Donc, qu'il ait il toute est la 100 kilos. qu'il ait les 100 kilos. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné de l'argent. Il lui a simplement annulé une dette. Là, il faut qu'il ait pour que la psycha, elle marche. Ah, ok. Alors, Deitmar, Machloket Amar Rav et Rabbi Anaï. Deitmar, Rav Amar Osim Amana Beperot, Ven Osim Amana Bedamim. On peut faire Amana, c'est quoi? C'est comme on a dit, psycha. Là, c'est parce qu'on a toujours une référence, on a la référence de la valeur. Alors, Rav, il nous dit, on a le droit de faire Amana, c'est-à-dire qu'il lui donne de l'argent. D'accord? Il lui donne de l'argent. Et il lui donne de l'argent. D'accord? Amana, il donne de l'argent. Réhouvan, il donne à Shimon de l'argent. Il dit, voilà, on la met comme un 10. Comment on dit? Hein? Comment on appelle ça? Il y a le ribit et l'indexation. En hébreu, on dit le madad. Le madad. Madad. Matsada, non, Matsada. Pas Matsada. Matsada, c'est autre chose. C'est l'histoire, géographie, ce que vous voulez. Pas Matsada, avec un sadé. Atzmada. Madad. On appelle ça le madad. Voilà. 10 sur la construction. Voilà. Alors lui, il met, écoutez bien, il nous dit Rav, il lui donne de l'argent et il lui met comme indice, il lui met l'indice de la pomme de terre. D'accord? Il y a un madad dollar, madad, il lui met comme indice la pomme de terre. D'accord? D'accord? Et ensuite, il récupère l'argent. Il nous dit, Rav, c'est interdit de faire une chose. Tu as donné 100, tu as mis comme indice la pomme de terre, et tu récupères, elle a augmenté, et tu récupères 120. Il dit, c'est assourd. Bien que tu as mis un indice, c'est pas que tu as prêté 100 et tu as tiré 120. Mais ça ressemble à ça, parce que tu as donné 100 et tu as récupéré 120. Ce qui s'est passé au milieu, ça nous est égal. Ça, c'est Rav. Aussi, Mamana Beperot, Ven aussi Mamana Bedamim. Tu peux faire un mana, lui donner 100 et récupérer la pomme de terre. Après, tu vas vouloir vendre ta pomme de terre, tu fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce que tu es dans le contrat? Tu récupères des pommes de terre, mais pas de l'argent. Rabbi Anaï Amar Malihen ou Malidemehen. Quelle différence entre eux ou l'argent? D'accord? Puisque tu as le droit de faire ça avec des pommes de terre, tu as le droit de faire ça avec de l'argent. D'accord? Tu as le droit de récupérer les pommes de terre, donc tu récupères l'argent. Mais tive kula mimieshlo mutar. Voilà pourtant on a enseigné qu'il faut qu'il ait. D'accord? Amar Avuna Amarav Beshemashach. On parle d'un cas qu'il a fait Meshicha. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait dit?
Si on dit qu'il a pris le blé, est-ce qu'on a dit le cas de... D'accord? Il a dit, si on parle d'un cas où il a fait Meshicha du blé, il a pris le blé. Alors, c'est quoi le chidouche? S'il a pris le blé, il a fait Meshicha du blé, le blé c'est à lui, le blé il a augmenté, il n'y a aucun problème de ribit, c'est son blé qui a augmenté. Et là, on parle d'un cas où il n'a pas tiré le blé, il lui a désigné le blé. Il dit voilà, c'est le blé qui se trouve dans le coin, il est à toi. Ou Shmuel Amar Amani Rabbi Yehuda Ida Amar Tzad Echad Beribit Mutar. Ça change quoi? Il vient montrer dans le coin. Très bien. Bon, c'est toujours à moi. Toujours à moi. C'est dans mon coin. C'est ça le chidouche. Puisque c'est dans le coin même qu'il n'a pas fait de kinyan, c'est à lui. Detania. Are shaya noshe bachavero mane veasa lo sadeu mecher. Alors la Gemara nous dit, quand on a dit que quoi, que im yeshlo c'est mutar, qu'est-ce qui dit ça? C'est Rabbi Yehuda qui dit que si il a ce qu'il va acheter c'est mutar. D'accord? D'où il a dit ça à Rabbi Yehuda. Detania, are shaya noshe bachavero mane veasa lo sadeu mecher. Reuven devait à Shimon un mané. Reuven devait à Shimon mané. On va voir une nouvelle notion qui s'appelle Tzad Echad Beribit. C'est quoi Tzad Echad Beribit? C'est un ribit, mais à risque. Il y a Choliot qui va gagner, il y a Choliot que non, il ne va pas gagner. Ça s'appelle Tzad Echad Beribit, comme on va voir tout de suite le cas. Are Shaya Noshe Bachavero Mané Vasalo Sadeo Mecher. Il lui a dit voilà, Reuven, il doit un mané à Shimon. D'accord? Reuven, il dit regarde, si je ne t'ai pas payé à telle date, mon champ, il t'appartient. Il vaut un mané, mon champ, il t'appartient. Ok? Alors, Bisman, chez mocher, ochel perot, mutar. Si le mocher, Reuven, il mange des perot, c'est mutar. Mais le keach ochel perot, assour. Si c'est Shimon qui mange les fruits, c'est assour. Puisque Shimon, il y a Choliot que quoi? Que Bassof, non, il ne va pas devenir propriétaire. Il y a Choliot que Shimon, Reuven, il va lui payer à temps. D'accord? Et il a profité, il a mangé les fruits, mis à part le capital qu'il va le recevoir, et mis à part ça, pendant la période, il a mangé les fruits. C'est du ribit. D'accord? Ça s'appelle Tzad Echad Beribit, puisqu'il y a une chance sur deux. Si Reuven rembourse à Shimon, ça sera du ribit. Si Reuven n'arrive pas à rembourser à Shimon, le terrain, il était acquis à Shimon, et donc il a le droit de manger ses fruits. Le capital, il est toujours là, il n'a pas bougé. Mais il lui a vendu. C'est une vente. Il a vendu à partir de quand? À partir du moment où, dès maintenant, c'est à toi. Si je ne t'ai pas remboursé, dès maintenant, il est à toi. Et il n'a pas remboursé. Mafréa. Et Mafréa? Ouais. Donc la date, elle est arrivée. Il y a deux possibilités. S'il lui rembourse, c'est ribit. Il lui rembourse pas, c'est pas ribit. C'est moutar ou c'est assour de faire ça? Il nous dit tzad echad beribit assour. Rabbi Yehuda Omer, av bizman shalokar ochel perot moutar. Pourquoi? Parce que c'est que tzad echad beribit. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas un ribit évident, c'est permis. Oui. Dans le trois cas, la fin de l'histoire, même d'après Rabbi Yehuda, alors comment il peut dire ici, il rembourse, donc il aura mangé des fruits qu'il aura... Non, puisque c'était que tzad echad beribit, c'est moutar. Il y a une possibilité, petite, mais une possibilité qui n'est pas pire. D'accord aussi? Donc c'est aussi C'est aussi. Mais là, Rachid dit pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de possibilité, parce qu'il y a Choliot qui va payer, plus simple. Amar le Rabbi Yehuda Maase bebaitus benzunin she'asa sadeu mecher al pi Rabbi Elazar ben Azaria velokeach ochel perot haya. Il lui dit Rabbi Yehuda, Amar Leo, il dit Rabbi Yehuda à Chachamim, il leur dit, voilà, je raconte une histoire qu'il y a eu à Maasé avec Baitos ben Zunin, qui a fait ça devant Rabbi Elazar ben Azaria, et le Lokeach, l'acheteur, donc Shimon, il a mangé les fruits. Amroulo Misham Raya, Mocher Ochel Perot Aya, Velo Lokeach. Tu t'es trompé dans l'histoire. C'était pas le Lokeach qui avait acheté, qui a mangé les perot, c'était le Mocher, c'était Reuven. Maï Ben Ayou, c'est quoi la différence? C'est quoi la marloquette entre eux?
est-ce qu'il a le droit de manger ou pas les fruits? Amar Abaye tzad echad beribit ika benayu. Rava Amar ribit almena point. Donc premier Abaye nous explique c'est quoi la marloquette. Est-ce que tzad echad beribit, lorsque ce n'est pas un ribit évident, c'est assour ou c'est moutar? Là c'est pas un ribit évident, c'est moutar. Rava Amar ribit almenat leharzir ika benayu. Rava il dit vadaï que il a le devoir de, même d'après Rabbi Yehuda, il a le devoir, celui qui a mangé les fruits, l'acheteur qui a mangé les fruits, si Besofo Shel Davar, il le paye, il devra rembourser les fruits. Alors c'est comme ça, c'est quoi le problème? Viens, on fait un contrat. Si jamais je te paye à temps, tu me rembourses les fruits. Si je t'ai pas remboursé, c'était une vente, donc c'est à toi les fruits. Et comme ça, hein, tout va bien. C'est quoi le problème? Pourquoi Chachamim ne sont pas d'accord que le lokéar mange? On met un contrat, laisse-moi manger. Si jamais, Besofo Shel Davar, tu me rembourses, je te rembourse moi les fruits. Sinon, Rava, il dit pourquoi Rabbi Tanakama n'est pas d'accord avec ça? Rabbi Yehuda, il a raison. Pourquoi? Rava Amar ribit almenat leharzir ika benayu. A-t-on le droit de faire du ribit dans l'intention de rembourser? Je mange les fruits, d'accord? C'est possibilité que c'est du ribit. Oui, mais si Bassov il s'avère que c'est du ribit, pourquoi? Parce que Reuven a remboursé à Shimon, et donc la vente, il n'y a pas eu de vente du terrain, je te rembourse. D'accord? Je te rembourse quoi? Le ribit. Le ribit, a-t-on le droit de faire du ribit dans l'intention de rembourser lorsqu'il s'avérera si c'est du ribit? Tanakama nous dit ne rentre pas dans ça. Puisque ça risque d'être du ribit, Rabbi Yehuda nous dit mais ribit amenat larzir, c'est moutar. Il mettrait sa position, Rabbi Yehuda. Tout à fait. Amarava. Aishta de Amar Rabbi Yanai, Malihen ou Mali demehen amrinan. Mali demehen ou Malihen nami amrinan. Uf poskim al shar shebashuk ve'af al pi she'en lo. Il nous dit, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yanai? Malihen, mali demehen. Il n'y a pas de différence si c'est, il a le produit, la marchandise elle-même, ou il a l'argent pour acheter de la marchandise. Il peut l'acheter à Auchan. D'accord? Alors on dit la même chose, mali demehen ou malihen. On dit la même chose. Quelle différence s'il a mali demehen ou malihen? On dit la même chose, c'est quoi? Ça veut dire que même s'il n'a pas les pérotes, ou poskim al shar shebashuk afalpi she'en lo, on peut être posek al shar shebashuk, même s'il n'a pas les fruits, puisqu'il peut les acheter. Alors c'est moutar. C'est quoi poskim al shar shebashuk? Comme j'ai dit, il lui donne 1000 shekels, même s'il n'a pas la marchandise, puisqu'il y a yatsa ashar, il peut l'acheter. C'est moutarit. Il verra va pas verra vuna bered Rav Yoshua le Rava. Kulam imiesh lo mutar imen lo asur. On a vu auparavant que seulement s'il a la marchandise, c'est moutar. S'il n'a pas, c'est asur. Amar leo atam alva achazvine. Là-bas, on parlait quand est-ce qu'il faut qu'il ait, quand il lui a prêté de l'argent. Quand il a prêté de l'argent, il faut que mamash il ait. Mais si c'est un achat, une transaction, il lui donne 1000 shekels, pas en tant que alva. Il lui donne 1000 shekels pour acheter les 100 kilos de pommes de terre. Même s'il n'a pas, ça marche. Rabba ve Rav Yosef d'Amre Tarvayu, Maïta Amrou Rabanan Poskim al Ashar Shebashuk Vafalpi She'en Lo, d'Amarle Shkila Tivutach Veshadia Achizre, Mai Ahanat Li. La Gemara nous dit comme ça. Pourquoi Poskim al Ashar Shebashuk? C'est quoi Poskim al Ashar Shebashuk? La Gemara va expliquer ce qu'on vient de dire. Pourquoi c'est moutard? Il lui donne 1000 shekels, il dit je veux 100 kilos. D'accord? On a dit pourquoi il y a un problème de ribit? Parce qu'aujourd'hui, 100 kilos de pommes de terre vaut 1000 shekels. Demain, ça vaut 1200 shekels. Donc, tu as eu du ribit. Et puis, il dit, j'ai pas eu aucun ribit. J'aurais pu, shkila tivuter veshadia achizre. Prends ton bien que tu m'as fait, jette-le dans les orties. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait aucune tova. J'aurais pu, avec mon argent, acheter les 100 kilos de pommes de terre. Autre part, j'aurais pu les acheter et ils auraient pris la valeur chez moi. Donc, tu m'as rien donné en plus. Maya anatli, iavuli zouze beadi, ava mezabnena beine ou beshile bezola. J'aurais pu les acheter au prix pas cher, comme maintenant. Ine beshile.
Hein? Commence pas cette question. L'homme chez nous, il va l'acheter. Si le cours de la pomme de terre va augmenter, il augmentera peu importe là où il va l'acheter. Donc, Même si c'est toi qui me l'as donné, ces pommes de terre-là qui valent plus, j'aurais pu, moi, les acheter. Elles auraient pris de la valeur chez moi. D'accord? Pourquoi tu m'as apporté 1000 shekels? Je t'ai rien demandé à toi aussi. On peut lui redonner la question, celui qui raconte ça. Moi, pourquoi tu m'as donné 1000 shekels? Pourquoi tu m'as donné 1000 shekels depuis le début de la période? Je t'ai voulu faire une tova. Mais ne dis pas que tu as payé du ribit. Amar la Abaye le Rav Yosef et là mais ata mutar lilvot. Sea besea mishum de matzeh amarle shkila tivuter veshadia achizre de amarle chite de katre ba'aklavai. Alors, Gemara dit d'après ça, on a le droit de l'ilvot CA, BCA, Todaraba. On peut prêter CA, d'accord? Je prête 1 tonne de blé dans l'intention de récupérer 1 tonne de blé. On a le droit, pourtant c'est assourd, d'accord? CA, BCA, c'est assourd. Pourquoi? Parce qu'il y a Choliot que ça va augmenter, il va augmenter. Là aussi, il peut lui dire, Mishun de Matzah Amarle, Shkila, Tivoter, Veshadia, Achizre, de Amarle, Chite de Katre, Be'aklabai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit pourquoi? Il a Rachid dit bitmia. Si j'avais posé le blé dans mon otsar, il se serait abîmé, il ne se serait pas abîmé. Il ne se serait pas abîmé. D'accord? Là aussi. Donc exactement. Alors la question avec Gemara, j'explique la question avec Gemara. Quelle différence entre psika et CA, BCA? J'explique ces deux notions. Psika, c'est quoi? Je donne 1000 shekels, je veux 100 kilos de pommes de terre. Il n'y a pas de problème. Bah, sauf les 100 kilos de pommes de terre, je viens les récupérer après 6 mois, ça vaut 1200 shekels. Donc j'ai donné 1000 et j'ai reçu 1200. Non. Pourquoi? Parce que c'est comme si je les avais pris. L'Agma dit c'est comme ça. Hein? Mon voisin il me demande est-ce que tu peux me prêter 1 tonne de blé. D'accord? CA de blé. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit c'est assourd. Tu n'as pas le droit de prêter 1 tonne et même s'il te rembourse 1 tonne, pareil, il te rend la même chose. 1 tonne de blé, il te rend après 6 mois 1 tonne de blé. C'est assourd. Ça s'appelle CA-BCA. Pourquoi c'est assourd? Parce qu'il y a Choliot, comment tu l'as prêté, le blé il valait tant. Au moment où tu récupères, il vaut tant. Tu as augmenté ton patrimoine. Puisqu'il y a une possibilité d'augmenter son patrimoine, les Chachamim nous ont interdit. Là aussi, j'aurais pu dire attends, mais moi, le blé était chez moi, j'ai rien gagné. Chez moi aussi, il aurait pris de la valeur. Il y a une différence. C'est quoi la différence? La svara de dire j'aurais très bien pu le garder chez moi ou l'avoir chez moi et il aurait pris de la valeur chez moi, c'est une très belle svara. Mais c'est une très belle svara dans une transaction. Tu ne peux pas l'utiliser dans une alva. Dans le cas de psika, c'est quoi psika? C'est une transaction. Je donne 1000 shekels, je veux t'acheter 100 kilos de pommes de terre. Quand est-ce que tu viens les récupérer? Je ne sais pas, au fur et à mesure, je viendrai le récupérer à Tidak. C'est quoi ça? C'est une transaction. Puisque, à ce moment-là, je peux les avoir, les 100 kilos, je peux les avoir, ou les acheter à Auchan, ou les acheter à Carrefour, ou les acheter chez toi. Je peux les avoir maintenant, d'accord? Même si Bassoff, il prend de la valeur, je considère comme si qu'ils avaient pris de la valeur chez moi. Ça, c'est dans transaction, on peut dire cette zvara. Mais dans Psycha, alors, on n'aura pas de problème de ribit. il n'y a pas de problème de ribit. Sauf si il n'y a que lui qui a la marchandise et qui peut la trouver ailleurs. Ou Yeshlo, c'est permis, ou Yatsa Achar. D'accord? Mais s'il n'y a pas Yatsa Achar, etc., c'est assaut. Ou si c'est le seul qui a la marchandise, il n'en a pas assez, non. D'accord? Comme je vous ai dit avec l'histoire du Coca-Cola, il veut acheter du Coca-Cola, il n'y en a plus encore, ils n'ont pas encore fabriqué. Là, il y a Choliot qu'il y aurait un problème de psycha. Dans le cas de CA-BCA maintenant, dans le cas de CA-BCA, c'est un prêt. Je prête 1 tonne de blé dans l'intention de récupérer 1 tonne de blé. Bien que j'aurais pu la garder, ne pas la prêter, elle aurait pris la valeur chez moi. Hein. C'est une très belle svara, on a dit. C'est une belle svara dans la transaction, pas dans le prêt. Tu as prêté, même si tu aurais pu le garder chez toi, ça aurait pris la valeur. D'accord? Tu as prêté 1000 euros.
L'autre, il dit, tu me rends 1000 euros. C'est assourd. Pourquoi? Parce que l'euro, il valait 4 quand tu l'as prêté, il vaut 4,2 quand tu te rends. C'est assourd de faire une chose pareille. Sauf si t'es en Europe. Hein. C'est la période. Shekel, non. Et s'il lui dit, je te fais cadeau la tonne de blé, Non, même cadeau. Non, c'est quoi cadeau? Et l'autre, S'il va lui rembourser, il va lui dire, attends, toi aussi, tu me fais un cadeau. Non. il me débarrasse, il y avait trop de... Amar la tamalva chazvine. Amar le adabara balerava ve'aba elimitav zouze les safsira. Voilà, il a fait gagner, il aurait dû. D'accord, s'il avait acheté, il aurait dû payer Metivour. Il y avait toujours les personnes qui dit j'aurais pu moi-même acheter à Auchan. Mais à Auchan, tu aurais dû payer le Tivour. Amar le dekayaïv led nami. On parle d'un cas où il a donné. Il lui paye là le Metivour. Omer Dagmara. Ok. Ravashi Amar Zouzé Deinche. Inu Avdele Safsirute. Il dit il n'y a pas besoin de payer de Dmetivour. Il dit quelqu'un qui a de l'argent, ceux qui ont de la marchandise, ils entendent, eux-mêmes ils viennent chez ceux qui ont de l'argent pour leur vendre. Il n'a pas besoin de. Explique au rab. Vas-y, explique-lui. C'est un- la- 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 Il n'y a pas de colle. Attends. Ils viennent. Il y a pas de Vous colle. avez de l'argent à investir, on vient. Ah ouais, Il vient lui-même proposer qu'il n'y a pas besoin de payer de tivour. Rabba Rav Yosef d'Amret Tavayo. Tu vas dans le monde. Hay mandeyaïv zouze atara harifa. Rabba Rav Yosef. Ils disent Hay mandeyaïv zouze atara harifa. C'est quoi celui qui donne de l'argent? C'est quoi? Alors là, on est. Il y a ce qu'on appelle Yatsa Achar. C'est quoi? Il y a le moment où on récolte les fruits, d'accord? Après, on les distribue dans les magasins. Et là, Yatsa Achar. Là, on fixe le prix, d'accord? Avant, d'accord, il y a un prix, parce qu'il y en a qui vont acheter dans les champs, ils vont acheter comme ça, marché au noir, ils vont acheter. Mais ça ne s'appelle pas le Yatsa Achar. Ça s'appelle Sha'ar Kharif. Ça, c'est le marché de grossiste, ça. Non, là, il parle d'autre chose. Il parle pas du marché au noir. Ça n'a rien à voir. D'accord? Donc il paye un prix moins fort que Eh oui, c'est normal, ça. le moment Od le Yatsa Achar. Donc Tsarich leitchazouye les bédaré. Donc celui qui a donné de l'argent, d'accord, il a donné de l'argent, il n'a pas encore récupéré la marchandise. Il va la récupérer plus tard. D'accord? Une sorte de psycha. Il a donné de l'argent dans le sens de. Mais le Yatsa Achar. D'accord? Il y a le Yatsa Achar. Tu ne peux pas acheter avec cet argent, tu ne peux pas acheter autre part. Il t'a fait une tova de te vendre maintenant avant de le mettre sur le marché. Dans ce cas-là, même s'il n'a pas encore toute la somme, Tsarich leitchazouye les bédaré. Il doit, celui qui a donné l'argent, se montrer dans la grange. Il doit de temps en temps dire bonjour, se montrer qu'il est sérieux dans son achat. Les mailles, la Gemara dit je ne comprends pas. Il est mikna halokane. S'il doit se montrer parce qu'il veut acheter, ça ne s'appelle pas acheter le fait de se montrer. Montrer que, comment on fait pour acheter? On donne de l'argent. Non, il a donné de l'argent. Il doit faire Meshira. D'accord? Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a donné de l'argent. Et il dit voilà, n'oublie pas, hein, je suis là, hein, tu te rappelles? Quoi? Il peut faire Mishra sur 100 tonnes de blé. La Mishra, c'est en passant. C'est-à-dire, il regarde. 1 kilo. Il est kaboulé allé et Mishepara. Si tu dis non, pourquoi il doit se montrer? Parce que Mishepara, pour ne pas qu'il change d'avis. Kilo mitrazenami, mais kabel allé Mishepara. Mishepara, peu importe s'il vient lui dire bonjour ou il vient pas lui dire bonjour. Le simple fait qu'il a donné de l'argent, on a vu dans le pérec d'avant. Le simple fait d'avoir donné de l'argent, ça y est, maintenant tu es Mishepara, tu peux pas te rétracter. Alors c'est quoi, c'est ça, à quoi de venir et de tous les dimanches lui dire bonjour, comment vas-tu? Le olam le kaboulé ale Mishepara. Non, c'est pour Mishepara. Alors il a déjà donné l'argent. Mad de Yaïv Zouzé Atara Harifa les Betre Tlata Yaïv. On parle d'une personne qui a donné cet argent. Il a donné de l'argent à plusieurs champs, à plusieurs agriculteurs. Il lui a donné l'argent à plusieurs. D'accord? Et après, c'était l'habitude. Après, je vais voir de qui je vais acheter. Mais déjà, je mets déjà l'argent sur la table. Je mets acheter plusieurs. Et après, je déciderai
chez qui je vais acheter. Et les autres font quoi de l'argent qu'il a laissé? Ils lui rendent. C'était ça le Mekoubal. Alors, imitrazele samchadaate. Si le fait il vient le voir, ça veut dire qu'il est sérieux et qu'il veut acheter chez lui. Veilo amarle amena de ashkahat pere de shapire medidi ushkalat. Et par contre, s'il ne vient pas le voir, il veut dire, moi je me suis dit, tu as mis l'argent, je veux d'autres, je les ai vendus, bah, sauf tes fruits. Ah, Michépara, pas Michépara, c'était l'habitude de mettre chez plusieurs, tu mets l'argent chez plusieurs. Maintenant, toi, tu n'es pas venu me voir, tu n'es pas venu me dire, je me suis dit, Mistama, qu'il va faire affaire avec l'autre, je les ai vendus tes fruits. Il n'y a pas de Michépara dans ça. Normalement, il y a Michépara, je te donne l'argent, c'est à moi. Mais non, c'était l'habitude, t'as mis l'argent pas que chez moi. Il leur rend l'argent et c'est tout, il n'y a pas de Michépara. Amar Avashi ashta da'amad mishum mismar da'ata afilo ashkeche beshuka ve'amar le samcha da'ate. Même s'il le trouve au chouk, il ne va pas le voir. Il lui dit, hey, ne m'oublie pas. Le simple fait qu'il lui ne m'oublie pas, c'est sommer da'ato, et donc il y aura mishepara. Mais s'il fait à tout le monde la même chose, ne m'oublie pas. Alors, lui aussi, il a mishepara. Il ne pourra pas reprendre ton argent. Il sera d'acheter chez tout le monde. Ah, il est chez tout le monde, s'il va. Parce que lui aussi, il a mishepara. Les deux, ils ont mishepara. On a dit que D'accord. c'était pratique courante. Donc le vendeur il est Kuba là-dessus. Donc il n'y a pas Michel Parra. C'est très bien. À moins qu'il lui dise, Tismor dati, je veux faire avec toi le. Ah, D'accord? S'il lui dit, je veux avec toi faire l'affaire, dans ce cas-là, il y a oui, Il Mishépara. a parlé. Ça engage. Normalement, parler, ça vaut rien. Et là, oui. Parler, ça vaut rien. Mishépara, c'est moi, tu donnes l'argent. Mais il a donné l'argent, et en plus de ça, il a dit, Les deux maintenant. Amar Rav Nachman, klala de ribita. Quel est le klal de ribit? Maintenant, la règle générale. Ah, on va voir maintenant. Voilà, après deux dapim, on nous dit le klal. Ah, c'est bien. Kol agar natarle asur. C'est quoi agar? Agar, c'est le sachar, le salaire. Natar, du temps. Comment on dit? Prorata temporis. Arrête de dire non, Rabbi Haïm. Oh, c'est le prof d'économie D'accord? aussi. Le salaire du temps, c'est du ribit. Va dormir, toi, que tu comprends. Même si c'est pas D'accord. comme ça, tu es devenu prof d'économie. Asur, ve'amar Rav Nachman. C'est plus qu'un expert, c'est plus qu'un économiste. Passe-moi ton- passe-moi ton téléphone. Ouvre-le. Allez, Ouvre-le. Non. Omer Tagmara. Je vais l'ouvrir celui-là, tu vas voir. Ve'amar Rav Nachman. Hayman de Yaïv Zouzé le Kira'a. Maintenant, on a un exemple. Rav Nachman nous dit celui qui a donné de l'argent à un fabriqueur de cire. Kira'a, il vend de la cire. Ça va, ça va. Ve'kazle arba arba. Le prix de la cire, c'était 4 chalotes de shava, 4 blocs de cire pour un zouz. C'est le prix. Jusqu'à là, ça va. Ok? Ve'amar le Yaïv nala chamesh chamesh. Il dit, moi je suis prêt à te donner. Il lui met de l'argent, il va le récupérer dans un an. Il dit, moi je suis prêt à t'en donner 5 pour le prix que tu me pour un zouz. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il lui donnait l'argent maintenant. D'accord? Psyka. Il lui donne l'argent. Il y a une transaction là. Il lui donne l'argent. C'est plus. C'est pas qu'il lui dit. C'est pas qu'il lui dit si le prix va augmenter. Moi maintenant, tu me donnes l'argent maintenant. Tu me donnes l'argent maintenant. Je te fais une remise. C'est pas tout. Ça existe ou pas? Oui, bien sûr, c'est comme ça. Normalement, le cours, c'est 4, et il lui donne 5. Ça l'arrange là. Tu ne perds pas là. C'est pas qu'il arrange, pas arranger. Il a le droit. Le mocher, en connaissance de cause, on a le droit. En connaissance, les deux, ils sont. Voilà. Le prix, il est à 4. Je te mets à 5 parce que tu me donnes l'argent. Il est gagnant. Qui gagne? Le client, il est que Le gagnant. client, ouais, mais Voilà. dans un an. Donc il n'y a pas de tout là, c'est le client qui est gagnant. Les deux, ils sont d'accord. Les deux, ils sont d'accord. Je te paye en espèces, je te paye en carte. Voilà, exactement. Voilà, aujourd'hui, traduction aujourd'hui. Tu me payes en espèces, je te fais tant. Tu me payes à crédit, là, en tachloumine, c'est tant. C'est bien ça, non? À C'est l'ancienne. une espèce, il ne paye pas la TVA. Non, pas de TVA maintenant. Tout le monde- on enregistre là. Tout le monde paye la TVA. Dans tous les pays. D'accord ou pas? Quel est le din? Pas tranquille avec la TVA. Il a le droit de faire ça ou pas? Non. Il lui dit, itneu gabe share, litneu gabe asso. Il a la marchandise, la cire, c'est moutard. Les 5.
C'est comme si qu'il lui donnait maintenant. C'est ça. Ouais, mais il doit le donner que dans un an. Mais il peut le maintenant. Il a. C'est comme si que c'était sa propre cire. C'est à lui. Pshita lotzrichat de itle ashray bemata. C'est évident. La Gemara nous dit c'est quoi ton chidouche? Non. On parle d'un cas, il n'a pas la cire, mais il a dans la ville quelqu'un qui lui doit de la cire. Comme si c'était à lui. Allez, alors on y va. Alors, c'est comme si si. c'était à lui. Donc, C'est il comme a- si. Maoudetema kevan de itle ashray bemata keachi avo beni. Oachem tamaftach dami kamashmalan. Kevan de mechasre guvaina. Keman de litnehu dami. Il dit, puisqu'il doit faire l'action de soutirer, c'est pas à lui. La cire, elle est chez quelqu'un d'autre. Lui, il doit l'ikvot et il doit récupérer. C'est comme si qu'il n'avait pas de cire. Même s'il a une dette chez l'autre. D'accord? Des fois, ça existe. D'accord? Il va acheter des euros. D'accord? Tiens, premier shekel, je vais acheter des euros. D'accord? Tu as des euros maintenant, tu n'as pas des euros. Il dit non, il y a quelqu'un qui me doit des euros. Il te doit des euros, tu ne les as pas les euros, Habibi. Mais s'il me les doit, il va me les donner. Il m'a appelé, il m'a dit qu'il allait me les donner, Habibi. Attends, Même s'il a le shtar, comme monsieur. même s'il a le shtar, il a un shtar et tout. Va'amar Rav Nachman. Ayman de Oziv pshite mechavre v'ashkar bet ufiana. Celui qui a prêté, on finit avec ce cas très intéressant. Reuven, il va voir Shimon. Shimon, tu peux me prêter de l'argent? Il dit, il n'y a pas de problème. Combien tu veux? 1000 shekels. Tiens, 1000 shekels. Ayman de Oziv pshite mechavre v'ashkar bet ufiana. Il voit qu'il y a combien? Il n'y a pas 1000 shekels, il y a 1200 shekels. Si c'est une erreur qu'un homme peut se tromper, il est obligé de lui rendre. Sinon, si c'est pas quelque chose que les gens se trompent, simplement il a voulu lui faire cadeau, il a voulu Glisser un petit le peu. glisser. Deux petits billets. Voilà, c'est Ouais, comme chez on moi. a dit hier. On reparle de même de tout ça. D'accord? Il lui dit, prête-moi 100 shekels. Il dit, il n'y a pas de problème. Il lui donne 120. On ne se trompe pas. Je t'ai demandé 100, tu me donnes 120, c'est que tu as voulu me faire cadeau 20. On ne se trompe pas. D'accord? Donc c'est un cadeau. Echidami birdeshadat toa. Combien c'est la valeur pour un homme se trompe? Amarava rabere de Rav Yosef. Beisiruyata'a vechumsheyata'a. En général, les arrondis, ça veut dire s'il lui a donné des multiples de 10, c'est-à-dire qu'il lui a donné, donne-moi 800 shekels. D'accord? Il lui donne 9 billets de 100. Ça, c'est une erreur. Il faut lui rendre parce que Mistama, il s'est trompé. D'accord? Mais s'il dit, donne-moi, d'accord? Ou pareil, des multiples de 50. D'accord? Il lui donne 16 billets de 50. Il lui donne 17 billets de 50. Alors, il s'est trompé sur une unité. Le numéro. Mais si je lui demande, par exemple, donne-moi 800 shekels, il me donne 820 shekels. C'est pas les mêmes billets. Alors quoi, tu leur mesures? Donc, c'est un cadeau. On lui donne 800 et c'est Mistama 20, c'est un cadeau. Il a voulu faire cadeau. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen.